Mesdames, Messieurs les chefs de programme et projets du ministère du Développement rural, Mesdames et Messieurs, je voudrais souhaiter tout d'abord la bienvenue à cette rencontre importante d'échange du Conseil élargi de cabinet sur le projet du plan Marshall. Comme vous le savez, l'économie malienne repose essentiellement sur le secteur agricole qui occupe environ 80% de la population active, contribue pour près de 35% au produit intérieur brut. Cette situation peut être davantage améliorée eu égard aux énormes potentiels agro-pastoraux et piscicoles dont dispose le pays. C'est donc une véritable gageure pour notre Mali d'accroître le niveau de production et de productivité de son agriculture pour mieux valoriser cet énorme potentiel. C'est à ce prix que nous pouvons améliorer nos performances économiques et satisfaire les besoins sans cesse croissants des populations. Mesdames et Messieurs, cet objectif global assigné à notre département par les plus hautes autorités de la transition est toujours de faire du Mali une puissance agricole sous-régionale où le secteur agricole reste au cœur de l'économie nationale, assurant la sécurité alimentaire des populations urbaines et rurales et générant des emplois et des revenus substantiels dans une logique de développement durable et respectueux de l'environnement. À cet égard, nous devons faire face à des défis majeurs tels que le développement et la promotion de l'irrigation de proximité, l'équipement des exploitants agricoles avec un focus sur l'acquisition de technologies adaptées, l'accès au marché à travers l'agro-industrie, le respect des normes sanitaires et phytosanitaires, l'accroissement de la production agricole capable de réduire à court et moyen terme la pauvreté rurale, la sécurisation des producteurs agricoles, des exploitations et des infrastructures, la sécurisation des terres d'expérimentation et de recherche agricole, l'appropriation du progrès technique dans les systèmes de production agriculture, élevage, pêche et aquaculture, la mécanisation agricole pour une agriculture orientée vers la transformation des produits agricoles et vers le marché. Mesdames, Messieurs, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ces priorités que les plus hautes autorités de la transition ont bien voulu nous instruire à élaborer un programme ambitieux, mais réaliste, qui est ce projet de plan Marshall, autour duquel nous sommes réunis aujourd'hui. En effet, le plan Marshall vise à mettre notre pays à l'abri des importations massives de produits alimentaires dans le but d'assurer notre souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Je reste convaincu que le document qui vous est soumis fera l'objet de votre part d'une analyse objective, critique, sincère et sans complaisance. Vos contributions permettront, sans nul doute, d'améliorer sa qualité sur laquelle mon département fonde un grand espoir. Mesdames et Messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais très sincèrement exprimer toute ma reconnaissance au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour son oreille attentive aux questions du monde rural et particulièrement à la question de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Les recommandations faites au Conseil supérieur de l'agriculture sont une preuve éloquente de cet engagement des hautes autorités de notre pays pour la cause noble du développement du monde rural.